sens plus déterminée que jamais, mais extrêmement fatiguée physiquement. Parce que maintenant, je suis au 5e jour de jeûne total. Et puis qu'il faut lutter contre le froid en plus. Et qu'il fait vraiment froid, quoi. Toute la journée sur ce banc, c'est fatigant, mais très déterminé. Les raisons de ce jeûne, c'est que nous souhaitons une démission de François Hollande. En fait, finalement, c'est une élection présidentielle anticipée parce que François Hollande, depuis 1 an et demi, mène la France à la catastrophe. Donc, en fait, il y a 2 solutions. Soit il démissionne de lui-même, ce qui est assez peu probable puisque la place est trop bonne et trop chaude. Soit on peut utiliser un article, qui est l'article 68 de la Constitution, pour l'amener à être destitué. Alors, il se trouve que l'article 68 de la Constitution ne peut pas, paraît-il, ce qui est totalement ahurissant d'ailleurs, être appliqué parce que la loi organique n'a pas été votée. Donc en fait, ce que je demande, compte tenu de cet état de fait, c'est qu'il y ait une proposition de loi qui soit faite pour que cette loi organique soit votée, enfin. D'avoir 15 forces de l'ordre autour de soi quand on est à 2 sur un banc, ça dénote simplement l'état policier dans lequel on est, juste pour divergence d'opinion avec le gouvernement. Et c'est ça qui est très grave. Et ce que j'explique, c'est que ceux qui ne s'inquiètent pas pour l'instant, parce qu'ils ne se sentent pas concernés, seront concernés un jour ou l'autre. Parce que ce qui arrive aux uns arrive forcément à un moment aux autres. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se battre pour la liberté d'expression et accueillir la différence d'opinion de l'autre. Manuel Valls s'est passé sur le trottoir d'en face ce matin et qu'on a crié « on ne lâche rien ». Et donc, un quart d'heure après, il y avait toute cette force policière absolument invraisemblable. Donc voilà, Monsieur Valls, tel qu'en lui-même. Et donc, au bout de, je ne sais pas, 20-25 minutes, il y a un médecin qui est venu pour dire quand même que j'avais une prise de sang à me faire avec une escorte policière, pour que je puisse aller faire une prise de sang. Parce que je suis un trouble à l'ordre public. Donc, c'est juste ma personne qui est un trouble à l'ordre public. Et je pense que ça, c'est quand on voit à la fois ma corpulence et le fait que je n'ai aucun signe distinctif, je suis vraiment inquiète, quoi. Vraiment inquiète. Dimanche soir, je fais mon annonce et ensuite je vais au mur de la paix et Josiane, donc maintenant que je tutoie, parce que c'est ma sœur d'armes, me dit bah, écoutez, voilà Béatrice, je viens d'Aix mais je reste à Paris et je démarre. Et je démarre le jeûne avec vous et je ne vous quitte pas. Et j'ai trouvé ça totalement bouleversant. Donc depuis, on est toutes les deux. Voilà, mais ça me soutient plus. Enfin, c'est plus que me soutenir en fait. C'est un combat extraordinaire. Et de l'avoir comme ça à mes côtés tout le temps et moi à ses côtés. Toute la journée, c'est incroyablement réconfortant. Donc vraiment, merci Josiane. Merci à toi surtout pour le combat que tu mènes et que nous menons ensemble. Oui. Alors ce que je voudrais dire en fait aux personnes qui m'écoutent, c'est qu'il faut absolument qu'ils harcèlent leurs députés pour que l'article 68 ne soit pas un article qui ne sert à rien. Et donc je voudrais vraiment les interpeller parce que ça me paraîtrait tout à fait normal qu'il puisse y avoir un article qui permette la destitution du président de la République. On verra quels sont les députés courageux. Et en fait, mon message, il s'adresse particulièrement aux députés de l'opposition qui disent beaucoup de choses, qui parlent beaucoup de l'incapacité de François Hollande à gouverner le pays. Et puis finalement, on leur offre un article sur un plateau d'argent. Et voilà. Et donc, qu'ils s'en saisissent s'ils souhaitent mettre leurs paroles et leurs actes en conformité. Alors comme il se trouve qu'en plus on est 1 mois et demi avant des élections, je pense que ça pourrait être relativement intéressant pour eux de montrer un certain courage et de montrer un peu ce qu'ils ont dans les tripes. Vous avez eu l'habitude avec le printemps français d'en prendre, on va dire, plein la gueule. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Le jour de colère, ça a continué. Oui, vous saviez qu'en lançant ce jeûne, vous alliez aussi être accusé de tous les maux. Qu'est-ce qui vous donne la force de continuer ?
L'amour de mon pays, je crois. L'amour de mon pays, l'amour de nos enfants. Et puis surtout la volonté immense de leur offrir un avenir meilleur et de leur offrir un avenir plein d'espérance. Voilà, c'est vrai que j'aime mon pays. Alors, il y a une époque où se sacrifier pour son pays n'était pas exceptionnel. Et voilà, donc je suis simplement dans la lignée de nombreux prédécesseurs qui se sont battus pour leur pays. Mais moi, mes armes, en fait, ce sont des armes de non-violence. C'était aussi pour montrer que la résistance peut être non-violente. Voilà, on m'accuse depuis un an, en effet, de tous les maux et d'être une violente. Et par ce geste-là, je voulais prouver par les actes qu'on pouvait aussi résister par la non-violence et que la non-violence était l'arme la plus puissante qui soit, je crois. Et moi, je salue tous les résistants courageux qui ont accepté, qui sont partis en garde à vue et qui continuent à résister comme ça. Mais donc le régime va tomber, c'est ça que je veux dire.